Dans la vidéo précédente, on a vu la formule générale qui permet de déterminer la dérivée d'une fonction. On a vu aussi quelques exemples, comment de cette formule générale on pouvait arriver à la dérivée d'une fonction. Dans cette vidéo, je vais vous montrer encore deux exemples où, grâce à la formule générale, on va déterminer la dérivée de deux fonctions relativement simples. Voilà la formule générale qu'on a vue et démontrée dans la vidéo précédente. La dérivée d'une fonction, c'est la limite pour x tendant vers x0 de f de x moins f de x0 sur x moins x0. Si cette formule ne vous dit rien, vous devriez revenir à la vidéo précédente et revenir ici par la suite. Maintenant, on va prendre une fonction très simple, f de x égale x, et voir comment on peut déterminer la dérivée de cette fonction grâce à la formule générale. Alors, je vous montre le graphe de notre fonction pour que vous puissiez voir un peu de quoi on parle. Comme je l'ai dit chaque fois, normalement, la dérivée et le tableau de croissance qui en découle sont à étudier avant de dessiner le graphe de la fonction. Mais ici, à titre d'exemple, pour que vous compreniez les liens, je vous montre le graphe avant. Alors, regardez. La dérivée de cette fonction, c'est quoi? C'est la limite de x tendant vers x0 de f de x. F de x, c'est x. Moins f de x0, c'est la fonction f de x où on remplace x par x0. Donc au numérateur, on aura x moins x0, et au dénominateur, on laisse x moins x0. X moins x0 sur x moins x0, ça fait 1, quelle que soit la valeur de x. Donc la dérivée de notre fonction f de x égale x, c'est 1. Pour bien comprendre le sens de cette dérivée, je vous montre une droite qui est tangente à notre graphe. Voyez-vous, ici, le graphe de cette fonction f de x égale x, c'est une droite. Donc une droite tangente à cette droite, ils se confondent avec le graphe de la fonction ici. Donc on voit bien que cette tangente a une pente qui est positive. Si je fais l'étude de signe de notre dérivée, le signe de cette dérivée vaut 1, donc il sera toujours positif. Donc la pente de la tangente vaut 1, et vous voyez que cette tangente, où que je le dessine, sa pente ne change pas, il vaudra toujours 1. La dérivée est donc toujours positive, et la fonction toujours croissante. Un autre exemple. Voilà la fonction f de x égale x carré. Et voici le graphe de cette fonction. On reprend la formule générale et on va l'appliquer à cette fonction. Donc la dérivée, c'est la limite de x tendant vers x0 de f de x, ça veut dire x carré, moins f de x0, ça veut dire on prend la fonction x carré, on remplace x par x0, ce qui fait x0 au carré. Au dénominateur, on laisse x moins x0. X carré moins x0 au carré, qu'on a en numérateur, est un produit remarquable. C'est a carré moins b carré, qu'on peut factoriser en faisant x moins x0 fois x plus x0. Rappelez-vous, a carré moins b carré, ça fait a moins b qui multiplie a plus b. Cette opération nous permet de simplifier. Vous voyez, en haut, on a x moins x0, et en bas, on a x moins x0. Donc on peut les simplifier. Et notre dérivée, c'est la limite de x tendant vers x0 de x plus x0. Si x tend vers x0, ça veut dire que x sera la même chose que x0. Il aura la même valeur dans ce cas-là. Donc x plus x0, c'est la même chose que x plus x. Et x plus x, ça veut dire 2x. Voilà la dérivée de cette fonction.
Ici, vous voyez bien que la tangente au graphe n'aura pas forcément toujours la même pente. Si j'étudie le signe de la dérivée, il sera négatif avant 0 et il sera positif après 0. Vous voyez, avant 0, il sera négatif. Si je prends une valeur plus petite que 0 et je le remplace dans la dérivée, j'obtiens une valeur négative. Ce qui correspond bien à la pente des droites tangentes avant x0. Ces pentes seront négatives. Vous voyez, tous ces droites, ils descendent. Maintenant, si je prends le point d'abscisse 0, on aura une tangente qui sera horizontale. C'est notre minima. Et après 0, j'ai la dérivée qui est positive, et les tangentes au graphe de la fonction auront une pente positive, ils montent. Donc je les choisis après 0. Et donc, si je prends de nouveau le signe de la dérivée, je peux en déduire la croissance de la fonction. La fonction est décroissante avant 0 et elle est croissante après 0. Et à 0, on a un extréma, ici un minima. Donc voilà cette formule générale. Mais comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, cette formule, vous voyez, c'est un peu compliqué. Ça prend un peu de temps avec cette formule de trouver la dérivée. Et parfois, ça devient vraiment compliqué suivant les fonctions qu'on a à disposition. Et donc, vous allez voir, il y a des raccourcis qui sont basés sur cette formule générale, mais ces raccourcis permettent de trouver la dérivée de différents types de fonctions beaucoup plus rapidement. Et c'est ça qu'on va étudier étape par étape dans les vidéos suivantes.